Il y a des moments comme ça où le sport dépasse largement le cadre du terrain, où un simple match de foot devient autre chose. Oui, un catalyseur. Exactement. Et ce qu'on a vu en Algérie récemment, avec la qualification pour le Mondial 2026, ça ressemble vraiment à ça. Une explosion de joie populaire, mais pas seulement. Ah oui, l'effervescence était palpable, partout. Partout. Les images de Tizi Ouzou, Alger, Oran, Constantine, même jusqu'à Ouargla, c'est comme si tout le pays respirait au même rythme. Ça allait bien au-delà d'une simple victoire sportive. Effectivement. Et c'est là que ça devient intéressant d'analyser. Réduire ça à la joie de la qualification serait un peu court, même si, bon, la qualification est là et bien là. Oui, d'ailleurs, rappelons le contexte sportif. L'équipe de Vladimir Petkovic, elle a fait un parcours quasi parfait. Première du groupe, 25 points, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est solide. Très solide, et des matchs clés qui ont montré une certaine force mentale. Le 3-0 contre la Somalie pour valider. Et puis ce match contre l'Ouganda. Mené 1-0 et ils reviennent pour gagner 2-1. Ça montre quelque chose quand même. Tout à fait. Une campagne maîtrisée. Et c'est sans doute cette base sportive, cette réussite incontestable qui a permis à tout le reste de s'exprimer avec autant de force. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Comment ce succès sportif est devenu un vecteur d'unité nationale, oui, mais aussi de soutien politique et même de solidarité internationale. C'est ça. Décrypter cette fusion assez spectaculaire entre le sport, la politique, la ferveur populaire, comprendre comment tout ça s'est mélangé dans les rues et les stades. Alors commençons par le sportif pur. Il y a un joueur qui ressort, évidemment, Mohamed Amin Amoura. Ah oui, Amoura, impossible de passer à côté. 10 buts, meilleur buteur des éliminatoires. C'est devenu l'icône de cette campagne, non ? Absolument. Il a été phénoménal, sa vitesse, son efficacité. Il incarne quelque chose, peut-être cette jeunesse, cette ambition nouvelle génération, le symbole d'une équipe qui a faim. On décrit des scènes de folie dans les tribunes quand il touchait le ballon. Les chants pour lui. C'est plus qu'un joueur populaire, c'est presque une figure emblématique. C'est le pouvoir du sport, ça. Comment un individu peut cristalliser les espoirs de tout un peuple. Amoura, par ses buts, il donne corps à cette fierté, à cette envie de gagner. C'est essentiel d'avoir ces héros-là pour galvaniser un pays. Mais c'est là où ça bascule. Dans ces mêmes tribunes qui acclament Amoura, on a vu autre chose. Des drapeaux algériens, bien sûr, des milliers, mais aussi, très visibles, des portraits du président Tebboune. Oui, et pas seulement des portraits. Des chants aussi, apparemment. Des chants scandés pour le chef de l'État. C'est un mélange direct, sport et politique. Tout à fait. Et l'interprétation qui en est faite sur place, c'est assez clair, c'est vu comme une réponse, une sorte de plébiscite populaire face à ce qui est perçu comme des tentatives extérieures de diviser le pays. Le stade devient une tribune politique, en somme. En quelque sorte, un lieu où s'exprime non seulement la passion du foot, mais aussi un message très clair d'unité nationale et de soutien aux institutions. Une démonstration de force populaire. Et cette fierté, elle s'ancre aussi localement. On a tous vu cette banderole à Tizi Ouzou. Ah oui, celle du « Tu n'es pas au Bernabéu ». Ni à San Siro, tu es au stade Hossein Aït Ahmed de Tizi Ouzou. C'est fort comme message. C'est presque un défi lancé, une affirmation d'identité locale très puissante dans l'événement mondial. Exactement. Et cette imbrication sport-politique, bon, ce n'est pas totalement nouveau en Algérie. Les grands succès sportifs sont souvent des moments de réaffirmation nationale. Mais là, l'intensité du soutien au pouvoir semble particulièrement marquée. On parle même d'harmonie exceptionnelle entre le peuple et ses institutions. C'est une lecture forte. Très forte. Ça souligne une cohésion ressentie comme très profonde à ce moment précis. Et puis, il y avait un autre symbole fort, non ? Vous pensez à Bouguera ? Oui, Majid Bouguera dans les tribunes, le héros de 2010. Le buteur d'Oumdourman. Sa présence, c'est plus qu'un clin d'œil. Ah mais c'est fondamental. Bouguera, c'est le souvenir brûlant de cette qualification historique contre l'Égypte. Le voir là, célébrant avec la nouvelle génération, c'est un passage de témoin incroyable. Ça relie ce passé glorieux, fondateur pour beaucoup, au présent qui redevient prometteur. Ça tisse un fil rouge, une continuité. Voilà, la fierté nationale portée par l'équipe nationale à travers les générations. Ça renforce ce sentiment d'unité dans le temps. Et au milieu de tout ça, un autre drapeau, omniprésent, celui de la Palestine. Oui, brandi par les supporters, parfois par les joueurs eux-mêmes, juste à côté du drapeau algérien. Ce n'est pas surprenant en fait. C'est une constante. C'est une constante, oui. L'analyse dominante est que la solidarité avec la cause palestinienne fait partie intégrante de l'identité algérienne. Les slogans pour Gaza dans les stades, même pendant la fête, le montrent bien. Ce n'est pas juste un ajout, c'est présenté comme quelque chose de fondamental. Il y a cette phrase qui circule. La joie ne peut être complète si elle n'est pas accompagnée par un message de fidélité à leurs principes. C'est puissant. Très puissant.
Et ça montre comment cette cause reste centrale, même dans un moment de pur enthousiasme national et sportif. Ça renvoie l'histoire à la politique étrangère algérienne. Le stade redevient une tribune, mais cette fois pour un message international. Les images de ce mélange de drapeaux ont fait le tour du monde d'ailleurs. Bien sûr, parce que ça raconte quelque chose de spécifique sur l'Algérie et son positionnement. Les joueurs eux-mêmes semblent très connectés à ça, à cette ferveur populaire. Lucas Zidane a parlé d'ambiance incroyable. Il a dédié la qualif au peuple. Ken aussi, qui parlait de fierté partagée avec ce peuple extraordinaire. Ce sont des mots forts qui cherchent la communion. Oui, ça renforce ce lien presque mystique entre l'équipe et la nation. L'équipe comme incarnation du peuple. C'est ça. Leurs succès sont les succès de tous. C'est un ciment social très fort. Et Hadj Moussa qui va plus loin, le peuple demande une Coupe d'Afrique, nous ferons tout pour la ramener. Ça sonne presque comme une promesse solennelle. C'est perçu comme ça, oui. Une responsabilité vis-à-vis des espoirs immenses placés en eux. Ça met une pression énorme, mais c'est aussi ça qui donne cette dimension si particulière au Fouk là-bas. Mais même dans cette grande unité affichée, il y a eu des nuances, des choix personnels. Vous pensez à Bentaleb et Benasser? Oui, certains joueurs qui, par conviction personnelle, n'ont pas participé aux célébrations avec musique et chant. Et c'est intéressant comment ça a été interprété. Pas comme une rupture, mais plutôt comme un signe de diversité et de maturité du groupe. Une Algérie multiple mais unie. Exactement. L'idée que l'unité n'est pas l'uniformité, que différentes sensibilités peuvent coexister dans un projet commun. Ça complexifie un peu l'image d'un bloc unique. Bon, si on résume, cette qualification, c'est bien plus que du foot. C'est un moment de communion nationale intense, Oui, un moment où s'exprime un soutien politique très visible à Tebboune et aux institutions, très visible, oui. et une réaffirmation très forte de la solidarité avec la Palestine. Tout ça en même temps. C'est exactement ça, une convergence. Et la diffusion de ces images de liesse, d'unité, c'est aussi interprété comme une réponse au discours extérieur sur de possibles divisions. L'image projetée, c'est celle d'une Algérie fière, rassemblée. L'analyse va jusqu'à dire que la confiance envers l'État en sort renforcée. C'est une implication politique directe tirée d'un événement sportif. Absolument. Le football comme baromètre et comme moteur politique. La preuve, selon cette lecture, de la solidité du lien peuple-dirigeant et de la capacité à se mobiliser autour des symboles nationaux. Une nuit historique, donc, qui a montré une Algérie unie, résiliente et victorieuse. Et donc, l'Algérie sera bien au Mondial 2026. Oui, le billet est validé, la fête a été mémorable, les messages sont passés. Mais, Mais comme toujours, après l'euphorie vient la question de l'avenir. Le plus dur commence peut-être maintenant, non? La question qui doit être sur toutes les lèvres en Algérie, c'est jusqu'où? Jusqu'où cette équipe peut-elle aller? c'est la grande inconnue, évidemment. Le potentiel est là, mais le niveau mondial, Voilà. Est-ce que toute cette ferveur, cette unité affichée, cette ambition incarnée par Amoura, est-ce que tout ça peut se traduire en un parcours exceptionnel en 2026? Et au-delà du score, quel message plus large l'Algérie portera-t-elle sur la scène mondiale, forte de cette confiance retrouvée? C'est une page blanche passionnante. Et ça dépasse largement le foot.